Bonjour à toutes et à tous, c'est Jason Chap et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, ici pour un showcase de cette unité free-to-play qui est arrivée tôt ce matin. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà mis 100%, SP15, ZTUR, etc. Et donc sur sa SP, il va tout simplement augmenter l'attaque à l'infini, donc pour une unité free-to-play c'est assez cool. Et il a également des chances de stun l'ennemi, donc en Battle Road c'est assez intéressant. Sur son passif, il va également avoir Ki plus 1 jusqu'à max Ki plus 4 et attaque et def plus 30% jusqu'à max 120% à chaque apparition. Donc sur les combats longs, ça va être de plus en plus fort. Surtout qu'en plus avec sa spé, il va augmenter son attaque à l'infini, donc il est assez cool pour les combats longs. Et il a également attaque plus 100% en plus le tour où il se prend une attaque. Donc il pourra faire des dégâts quand il se prendra des dégâts. Ça devrait pouvoir être assez sympa pour une unité free-to-play. De plus, il a également la garde activée lorsqu'il affronte un ennemi de catégorie Tenkaichi Budokai ou un Goku, donc excepté Jinyu, enfant, etc. Donc il est assez sympa ce Oob. Dans la composition que j'utilise, il y aura malheureusement seulement ces deux liens qui seront activés. Mais ça devrait quand même pouvoir aller, sachant que briser la limite donne Ki plus 2, et sur son passif il va s'autosuffire au fur et à mesure. Et je vais le jouer à côté de ce Mister Satambu qui va donner du Ki également, donc Ki plus 2. Donc il partira quand même assez facilement en SP. Et de temps en temps on aura également ce support pour donner de la défense au Oob, donc voilà. Donc c'est parti. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors ici, bon, la rotation, on l'a pas tout de suite au prochain tour. Je vais vous skip cette rotation, comme ça vous verrez seulement les rotations qui seront intéressantes pour vous. Donc ce sera plus sympa pour vous au niveau du temps. Donc je vous dis à tout de suite pour sa première apparition. Alors première apparition sans support, sans son ami avec lui, le Mister Satan. On va voir qu'est-ce qu'il fait. Donc ici on va pouvoir le faire partir en SP, donc c'est cool. Et donc on va voir combien il va faire de dégâts. Donc ici déjà vous voyez il a 50 000 points de défense et avec la garde activée, donc pour le début des combats en Goku Rush, c'est suffisant. En SP il ne prendrait pas énormément de dégâts, donc je pense. Enfin, on espère qu'il va nous faire une SP d'ailleurs dès le début pour voir ça. Ce serait assez cool. Ah bah voilà, bah parfait, suffisait de demander apparemment. Donc voilà, 54 000 en Goku Rush, c'est complètement acceptable, que ce soit du début à la fin, franchement. Donc là il est parti à 1 million de valeur d'attaque, donc première apparition sans son support, enfin sans le Mister Satan, donc avec les liens. C'est correct, sans plus pour l'instant, donc pour le premier tour. Donc vous allez voir que ça va devenir de plus en plus incroyable au fur et à mesure. Donc déjà je vous dis à tout de suite pour sa deuxième apparition, donc son deuxième stack sur son passif. Bon alors, deuxième apparition, ici il est à côté enfin du Mister Satan, donc il part en SP déjà de base maintenant, comme vous le voyez, donc au fur et à mesure il manque vraiment pas du tout Ki, il y en a même à revendre s'il le faut. Alors ici on va se prendre une attaque dès le début, donc on va avoir son passif, mais au précédent tour j'ai fait partir le Great Saiyaman 1 et 2 en Spell Team, donc il va bénéficier de 30% de bonus d'attaque, donc ça va un petit peu modifier sa valeur d'attaque, mais vous allez voir ça devrait quand même, il va quand même faire pas mal de dégâts plus tard, même sans le bonus d'attaque, vous verrez. Alors en point de défense il y a 73 000, c'est correct, deuxième apparition. Sachant qu'il a la garde activée encore une fois,
c'est amplement correct pour cette phase là du Goku Rush en tout cas. Ici, bon, on va essayer de le... Bon, on va essayer non, puisqu'il part assurément en spray. Voilà, donc pas de problème de ki au bout de 2 tours, de 2 apparitions, donc c'est une bonne unité même à ce niveau-là, en vérité, même si c'est liens, c'est pas trop ça, puisque là j'en ai que 2 d'activés seulement, et là 1,7 million. Bon, il y a le support comme je vous ai dit, mais c'est pas mal, et là le double stack, donc 1,8 million cette fois, vu que je rappelle qu'il stack l'attaque à l'infini, donc en plus de ça, il est plutôt extrêmement intéressant, hein, et pourtant c'est un free-to-play. Les développeurs sortent vraiment des cartes free-to-play de plus en plus cheatées. Là il frappe plus fort que le Dokkenfest C17 hein, par exemple. Bon, même si le C17 c'est pas ses dégâts qui sont mis en avant pour lui, c'est plus son support et sa réduction de dégâts. Mais tout de même c'est à noter. Donc là pour l'instant cette rotation, bah, c'est l'autre rotation. Donc je vais vous montrer sa 3e apparition, je vous dis à tout de suite. Hop. Donc là nous voici pour sa 3e apparition si je ne dis pas de bêtises. Oui c'est ça. Et donc comme vous le voyez on a un support. Il monte à 100 000 points de défense, 106 000. Évidemment c'est correct. Mais encore une fois bah, on a un support. Hein. Sinon, bah là, il va pas se prendre de dégâts. Encore une fois, je le mets à tanker, hein, évidemment, pour voir combien il se prend, mais on se doute qu'il va pas se prendre beaucoup de dégâts puisqu'il a la garde activée. Et en plus de ça, il ne manque pas non plus de ki puisque on a le Mister Satan avec qui il fonctionne assez bien. Donc c'est cool. Franchement, c'est une unité free-to-play très cool, même si elle a pas beaucoup de liens. Elle se finit par s'autosuffire et là 2,1 millions. En plus elle fait des dégâts. Franchement c'est une excellente unité free to play. Ah, l'aspect en plus, bah tiens pour voir combien elle se prend, 37 000. 37 000 c'est en gros une régénération de ki avec une unité qui stack. C'est rien du tout, c'est absolument rien. Bon lui il est pas là pour faire des dégâts, hein, il est là pour son support, mais bon. C'est quand même cool que là j'ai fait partir en spé ultime, comme ça je vais pouvoir faire plus de dégâts pour cette rotation. Mais cette rotation ne nous intéresse pas, ce qui nous intéresse c'est le Hoob, donc je vous dis à tout de suite pour sa prochaine apparition, sa 4e et sans support. Hop là, donc ici nous voici à sa 4e apparition. Ça devrait bien se passer encore une fois, vous voyez il a 98 000 points de défense, c'est presque 100 000, avec la garde activée, c'est extrêmement bien, c'est une excellente unité free-to-play qui fait des dégâts et en plus qui tank contre un Goku ou un Tenkaichi Butokai. Donc franchement c'est une excellente unité free-to-play, hein, j'ai dit. Il n'y a pas grand chose à dire à part ça, hein, évidemment. Là je vais vous montrer encore une rotation après celle-ci avec le support et également les rotations avec et sans support en fin de Goku Rush contre le puissant, le Migate puissant et éventuellement aussi le Migate Int si je termine assez rapidement. Donc là voilà 2,5 millions qui était parti, j'ai pas rebondi dessus mais c'est quand même effectivement très fort pour une unité free to play. Sachant qu'il va continuer d'augmenter ses dégâts puisqu'il stack l'attaque à l'infini, donc franchement en unité free to play, les développeurs ils nous en donnent des excellentes. Hein, donc, évidemment les leaders sont pas très élevés parce que si on donnait les leaders directement, ça retirerait presque tout le jeu, mais franchement c'est une excellente unité free to play une fois qu'elle est dans la team, franchement voilà. Donc, je vais vous montrer le prochain tour avec le support. Donc là je vais passer 2 tours, ou alors si j'arrive à avoir le Dokkan mode je vous montrerai, mais vous le verrez de toute façon, s'il y a le Dokkan mode ou pas. Donc à tout de suite. Bon bah ici finalement comme vous le voyez je vous montre la rotation.
Bon, malheureusement, on se fait pas taper dès le début, mais on a quand même le Dokkan mode, donc ça peut être intéressant de voir combien il va faire sans se faire frapper, même si c'est assez occasionnel, hein. Je vais quand même vous montrer la rotation, parce que ça peut être quand même intéressant à prendre en compte. Et voilà. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir que le Dokkan mode multiplie la valeur d'attaque par 1,5. Donc voilà, c'est une petite info comme ça. Donc là, il était parti à 1,3 million de valeur en bas, donc c'est pas mal. Sachant qu'il ne s'est pas fait frapper dès le début, et que lorsqu'il se fait frapper, bah, en gros, il double son attaque. Donc il serait parti vers 2,6 millions, 2,7 millions. Bon, c'est dommage qu'il soit pas fait frapper avant de partir en SP, mais ça nous donne quand même une petite idée de ce qu'il aurait pu faire comme dégâts. Bon, on se prend rien en SP parce qu'évidemment le Mister Satan a eu tout le temps de stack, donc forcément c'est hyper bien. Bon, sur ce, je vous dis à tout de suite. Je vous retrouve pour les dernières phases du Goku Rush, pour voir combien il se prend dans les dernières phases, comment il gère les phases migatées. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite. Nous voici donc enfin sur la phase de migaté puissance avec la rotation qui nous intéresse. Donc là, on va se prendre beaucoup d'attaques sur le Hoom, donc ça va être intéressant de voir combien il se prend. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a pas le support et il a 97 000. De plus, le boost est également transformé, donc voilà. Bon, il me semble qu'il a perdu un lien d'activer. Ouais, c'est ça, c'était la puissance suprême avant et maintenant c'est passé à récupération. Et le bout donne également un petit bonus de support, mais la valeur reste globalement la même, comme vous avez pu le voir ici, tout simplement. Voilà, on va juste essayer de voir combien il se prend, donc ce serait bien d'essayer de se prendre une attaque spéciale sur lui. Ah bah parfait, hein, il suffisait de demander et on l'a dès le début. Voilà, 112 000, alors ça commence à être un petit peu beaucoup, mais ici comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de support. Là il est monté à 2,8 millions de dégâts. Bon, il fait pas très mal parce que là il a le désavantage type, mais ça reste encore assez correct. À ce niveau-là, en général, vous avez plutôt pas mal de temps de stack, et donc en prenant des sphères de ki de votre couleur, vous régénérez assez facilement, hein. Donc là, 110 000, c'est correct, mais bon, quand même. C'est moyen correct, mais il fait quand même beaucoup de dégâts. Pour lui qui reste toujours très élevé dans le classement des dégâts, évidemment. Donc je vous retrouve pour le prochain tour, sa prochaine apparition, avec le support, pour voir si possible, s'il se prend une spé, combien il prend de dégâts. Donc je vous dis à tout de suite. Hop là, donc là nous voici au tour où il y a le support. Donc là vous voyez, il monte à 116 000 points de défense. Et l'autre, bon, 360 000, mais lui je vous ai déjà fait un petit showcase. Je vous mettrai la vidéo sur le bouton oui en haut à droite. Et donc voilà, ici, bon, il a 116 000 points de défense, garde activée. On espère qu'il va se prendre une spé encore une fois. Tout simplement pour voir les dégâts qu'il va faire. Ici, je ne vais pas mettre d'item, et d'ailleurs vous pouvez voir qu'il n'y en a pas d'actif. Ici, je l'ai claqué au tour précédent. Donc voilà, j'en ai pas remis. C'est vraiment pour voir combien il se prend de dégâts. Et là, bon, bah là, on s'en fiche un petit peu. Et je pense que ça va être le dernier tour, hein, parce qu'après, on aura fait le tour, on aura vu à peu près ce qu'il se prend. Je pense qu'en termes de dégâts, il se prendrait peut-être jusqu'à max 30 000 en plus sur la dernière phase, donc ça reste assez correct. Et vous avez vu qu'il est parti à 3 millions, donc c'est presque autant que les LR, donc voilà, c'est une machine.
Donc bon là je vais peut-être mourir hein, parce que j'ai pas claqué d'item et évidemment il va prendre très cher, mais c'était pour la vidéo. Donc je vais arrêter la vidéo maintenant. Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Oh, bon, en plus on se prend l'aspect ici, donc voilà. Là on est mort, mort, mort et remort. Voilà. Bon sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, et puis à la prochaine.